dommage, c'était bien. Bonjour à tous. Ah bonjour. Nous sommes de retour, et oui, les incontournables Claire et Antoine. Donc je me représente, Antoine Ferraro, coach de vie depuis 2017 et préparateur mental. Et Claire Sonnelonge, naturopathe, réflexologue plantaire sur Lyon et Villeurbanne. Vous pouvez me retrouver sur d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube au nom de la santé au naturel. Donc Claire, aujourd'hui nous avons décidé de parler d'alimentation. Et oui. Donc tu vas nous en dire un petit peu plus sur toutes ces petites bébêtes là qui circulent dans l'atmosphère, et notamment c'est ce coronavirus qui est en pleine ligne de mire de l'actualité et du monde entier. Et donc Claire va nous sauver. De là à dire sauver, non, mais elle va bien nous éclairer. Voilà, on va essayer. Alors effectivement, on va parler d'alimentation anti-infectieuse, que ce soit pour des virus, pour des bactéries, des champignons. En règle générale, ça va être toujours la même chose pour l'hygiène de vie. Donc en gros, ça va être vraiment de prendre des épices pour avoir des anti-infectieux dans nos corps et pour nous aider à notre transit, sachant que notre transit est très important dans notre alimentation et en lien avec notre immunité. Très bien, Claire. C'est bon? Ah bah oui. Ouais. Si tout le monde comprend, on va pouvoir aller plus loin. Si je comprends, vous allez tous comprendre. Il n'y a pas de problème. Ensuite, après, ce qui est important surtout d'avoir, c'est d'avoir dans son alimentation une base avec beaucoup de légumes et de fruits. Alors pourquoi une base avec beaucoup de légumes et de fruits? Parce qu'en fait, tu as des fibres. Et les fibres te permettent d'avoir un bon transit. Parce que oui, en naturopathie, on parle de pipi caca. Et oui, c'est important d'aller faire son caca tous les jours. Et oui, c'est très important. Et même une fois par jour? Une fois, ouais. Déjà une fois par jour, ça suffit. Parce qu'il y a des personnes qui vont une fois tous les 2 jours ou une fois par semaine. Donc là, on considère en naturopathie que vous êtes constipé. C'est pas bon. Voilà. Donc l'intestin est très grand, très long. Hein. C'est l'équivalent d'un terrain de tennis à peu près. Donc il en faut. Il en faut. Donc du coup, il faut vraiment avoir des fibres contenues dans les légumes et les fruits qui vous apportent aussi des oligo-éléments, des vitamines et des minéraux pour toutes les réactions chimiques du corps. Après, on a besoin de féculents. On va éviter les farines et tout ce qui est transformé. On va plutôt prendre des légumineuses, des pommes de terre, tout ce qui vient de la terre en règle générale. Donc en fait, si tu vas chercher ton panier bio, tu ne te poses pas de questions, tu prends tout ce qu'il y a à l'intérieur et tu cuisines chez toi. D'accord. Voilà. Et donc je vais chez McDo aussi, c'est ça? Ah voilà, t'as tout compris. Elle va pas être contente. Alors toi, tu cherches. Il y a des patates chez McDo, des frites. Ah oui, c'est vrai, il y a les patates, la salade, c'est McDo, voilà le féculent. Eh ben non, parce que c'est du gras transformé, c'est industriel. On vous rajoute des sauces qui ne sont pas forcément faites maison. Donc du coup, et ouais. Même pas du tout. Même pas du tout. Sauce maison. Donc du coup, tous ces produits-là, vous avez l'impression de manger sain parce qu'on vous dit que c'est végétarien, parce qu'on vous dit qu'il y a des pommes de terre, parce qu'on vous dit qu'il y a des protéines. Et ben non, c'est pas forcément de très bonne qualité. Donc c'est là que c'est important de choisir ses nutriments, sa nourriture en fait, qu'elle soit locale, de saison. Et sans produits chimiques. Donc pour éviter tout ce qui est industriel. Donc ça m'étonnerait que McDo et Burger King fassent tout ça. C'était une plaisanterie. Ouais. Elle n'a pas d'humour. Hein. Non. J'ai pas aimé ta plaisanterie. T'inquiète pas, elle est restée là. Donc du coup, c'est important vraiment de vous faire à manger chez vous. Ou en tout cas que ce soit des produits faits maison et pas des produits déjà cuisinés, tout fait à l'avance. Surtout par des industries agroalimentaires. Ensuite, il vous faut des oléagineux, très important, des amandes, des noisettes, des huiles végétales. Ça, c'est vraiment très très important en effet de gras, donc c'est nécessaire pour notre organisme. Et par contre, on évite tout ce qui est viande rouge. On va plutôt valoriser la viande blanche si on veut vraiment manger de la viande. Sinon, des œufs et tout ce qui vient de la mer, donc des fruits de mer, des poissons, des algues et des champignons. Les algues vont nous apporter des oligo-éléments, les champignons vont aussi nous débarrasser de tout ce qui est infection pathogène.
puisque justement notre microbiote est très important et c'est notre alimentation qui va équilibrer notre microbiote. Donc vous pouvez retrouver un petit peu ces informations sur d'autres vidéos si vous voulez aller voir un peu plus de détails sur le sujet. Mais voilà, en gros, on a des virus, des bactéries, des champignons qui sont naturellement présents dans notre corps, qui forment ce qu'on appelle notre microbiote et qu'on a besoin pour vivre. En fait, hein, notre santé est due à notre microbiote, à la gestion de notre microbiote, et on peut réguler notre microbiote par notre alimentation. Il y a aussi l'émotionnel, mais là, c'est pas le sujet. Donc du coup, c'est moi qui vais te poser des questions, Antoine. Pas moi. Bah oui, voilà, maintenant qu'on parle d'infections virales, bactériennes, des champignons, coronavirus, voilà, comment on fait pour, en préventif, aider notre corps à pouvoir se débarrasser par lui-même de ces virus, de ce virus, puisque le corps naturellement se débarrasse de ce virus, hein, bien sûr, et encore heureusement. Comment toi, en coaching, vu les recommandations que j'ai pu donner en alimentation pour éviter toutes ces infections, comment on peut, si on mange très mal à l'heure actuelle, comment on peut changer son alimentation avec le coaching? Bah écoute, avec le coaching, moi je te dirais que les gens, quand ils viennent me voir et qu'ils me disent par exemple, je suis en surpoids et qu'est-ce que je peux faire pour maigrir? Alors, déjà... Attends, faut que tu retournes sur la vidéo. Ah, je reviens, je suis tombé par terre. Ah, ça va mieux. Donc en coaching, la première chose que je demande à la personne, c'est déjà de faire un peu une checklist de la façon qu'elle consomme, comment elle s'alimente, d'où proviennent ses aliments, et d'en prendre conscience. Prendre conscience que si elle va consommer là où il ne faut pas, hein, on en a parlé tout à l'heure, de tout ce qui est restaurant avec des produits transformés, comme malheureusement McDonald's, Burger King, les kebabs et j'en passe et des meilleurs, c'est certain que c'est pas là où on va arriver à avoir une alimentation équilibrée qui va nous permettre de perdre du poids. Donc moi j'associe déjà cette checklist à aussi le fait de mettre en place, de démarrer une activité physique, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Je m'alimente, mais aussi il faut que je trouve un moyen de pouvoir justement dépenser ces calories, comment je peux qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme activité sportive qui va me permettre aussi de perdre des kilos. Parce que perdre des kilos c'est bien, mais après il faut essayer aussi de maintenir une certaine masse musculaire, et l'activité physique est importante. Et d'ailleurs l'activité, pardon Antoine, l'activité physique permet aux fluides de l'organisme de s'activer et donc de se débarrasser des toxines et des pathogènes. Donc ça rentre dans notre sujet de comment se débarrasser ou prévenir en fait des infections type virales, bactériennes ou champignons. Faire du sport, ça stimule notre immunité, ça vient encore une fois équilibrer notre microbiote et aussi ça nous entretient d'un point de vue émotionnel. Donc finalement, alimentation et sport sont intimement liés aussi pour être préventifs dans l'anti-infectieux. Tout à fait. Donc quand je suis sur mon coaching, déjà je vais lui demander de faire une liste des endroits où il va manger, qu'est-ce qu'il va pouvoir justement mettre en place comme alimentation qui pourrait lui permettre d'éliminer celle qu'il a actuellement et qui n'est pas du tout adaptée. Donc j'essaye de l'orienter un petit peu en lui disant de consommer plus local, de consommer de la viande peut-être de chez l'agriculteur. Je lui suggère tout ça, mais je ne veux pas non plus pour dire à la personne ce qu'elle doit faire. Elle doit prendre conscience qu'elle a toxifié, elle a mis plein de toxines dans son organisme, donc elle doit les éliminer par la façon que vous a expliqué Claire, mais aussi par le fait de consommer de façon différente. Et l'activité physique, il y a aussi par la transpiration qu'on élimine beaucoup de choses. Donc ça nous permet de transpirer, ça nous permet de nettoyer nos artères, nos veines, tout notre système cardiovasculaire. Donc c'est que du bénéfice. Donc à ce moment-là, la personne elle doit prendre conscience qu'elle est dans une démarche complètement négative et elle doit passer à une démarche beaucoup plus positive. C'est comme tout à l'heure quand je vous ai parlé de la gestion des émotions, c'est toujours pareil, c'est des actions à mettre en place pour passer d'un état à un autre. C'est très simple. La vie est très simple, il n'y a pas besoin de passer par 50 chemins. C'est aujourd'hui je suis là, je veux aller là, qu'est-ce que je mets en place pour y arriver?
point final. C'est pas plus compliqué que ça. Mais quelquefois, pour certaines personnes, ça représente des montagnes et c'est pas facile. C'est vrai que de la façon que je le dis, on peut croire que c'est très simple, mais c'est encore dans la difficulté. Mais les difficultés sont là pour nous faire progresser. Donc, qu'est-ce qu'on met en place pour changer d'alimentation? On arrête de fumer aussi. On arrête aussi de boire. Parce que l'alcool, la cigarette est aussi néfaste à la santé, ça enflamme encore plus l'organisme, donc ça crée des terrains favorables pour les virus. Claire est là et elle peut le confirmer. Ah bah oui. Hein, donc, toujours pareil, on est dans cette démarche-là, avec la personne qui vient me voir, je lui dis, bah ok, qu'est-ce que tu pourrais faire pour arrêter de fumer? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour arrêter de moins consommer d'alcool? C'est sûr qu'on ne peut pas faire tout en même temps, mais on est vraiment là pour mettre en place des démarches complètement différentes et qui vont vraiment nous permettre de détoxifier cet organisme qui est complètement apathique et qui est, enfin, je vais peut-être être très extrême, mais pourri. Ah bah mince alors. Pourri parce qu'on lui fait ingurgiter tellement de choses pour lesquelles il n'en a pas besoin, parce qu'on n'a pas besoin de cigarettes pour vivre, on n'a pas besoin d'alcool pour vivre, on n'a pas besoin de manger. D'ailleurs, juste pour te couper, on a fait une vidéo sur l'addiction avec Antoine, donc si ça peut déjà vous aider d'arrêter de fumer et de boire trop d'alcool, voilà, vous pouvez regarder un petit peu cette vidéo pour commencer à vous détoxifier le corps et à essayer d'embrayer sur un mouvement plutôt positif et sain pour votre santé, en intégrant tout ça à l'alimentation, bien sûr. C'est ça, tout à fait. Donc, toujours pareil, changer de démarche, changer de façon de consommer son alimentation, passer d'une consommation transformée à quelque chose de plus naturel. Et bien entendu, il faut déjà que la personne elle ait pris conscience de tout ça. Il faut qu'elle se rende compte que plus elle va consommer des produits addictifs, hein, parce qu'à la fin ça devient tous des produits d'addiction, et ben elle va pourrir son corps de l'intérieur. Et une fois que le corps il est pourri, ben le corps un jour il va vous rendre ce que vous lui avez donné. Donc il ne faudra pas s'étonner si on a des maladies qui après vont émerger de cette flagellation, je dirais, de notre organisme. Voilà, alors ça y est, je change de tout au tout, Antoine. Demain, je veux changer d'alimentation. Donc, si j'ai bien compris, donc je vais faire mes courses d'une autre manière. Peut-être prendre un panier bio ou faire le marché sur des producteurs que je connais qui n'utilisent pas de pesticides. Tout à fait. Je mange avec les recommandations qu'on vient de donner en alimentation. Je fais un peu plus de sport si j'en fais pas. J'essaye d'arrêter de fumer si je fume, j'essaye de moins boire d'alcool ou en tout cas de remplacer par d'autres boissons non alcoolisées. Et puis alors du coup tout ça c'est bon? Eh ben c'est déjà pas mal, c'est déjà une bonne chose. Je veux dire la personne qui va faire ça, enfin qui va mettre déjà ces démarches en place, je dirais qu'elle est en train de changer de chemin et elle va vers un chemin où elle va être beaucoup plus saine. Et je pense qu'un certain bien-être va arriver et de plus elle va perdre du poids, elle va se muscler en faisant du sport. De toute façon, on a beau tourner le problème dans tous les sens, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, Claire. Ah bon bah je suis d'accord, je suis d'accord. De toute façon, tout commence par une prise de conscience et par un changement de démarche. Après, c'est vous contre vous. Voilà, donc bon, on sait que c'est pas facile, hein, mais on est là, on fait cette petite vidéo pour vous donner des petites astuces à mettre dans votre quotidien. Bien sûr, si vous avez besoin d'aller un peu plus loin, ben, on est là pour vous recevoir, hein, soit en coaching avec Antoine, soit en naturopathie, soit les deux. Voilà, n'hésitez pas, il y a d'autres pratiques de médecine naturelle qui peuvent être aussi complémentaires. Donc n'hésitez pas, dès que vous engagez un pas, en fait, la principale c'est de faire petit à petit, du mieux que vous pouvez, et puis au fur et à mesure, vous faites les choses avec le temps que vous voulez y mettre. Voilà, donc je pense qu'on est pas mal là pour vous donner ces petites astuces. On a été assez dynamique là, hein. J'espère que ça va vous booster tout ça, parce que l'objectif des vidéos c'est ça, hein. C'est vraiment, une fois que vous l'avez vu, c'est de vous donner envie de mettre en place des actions. Alors après c'est jamais facile, mais comme dit Claire, vous pourrez vous rapprocher de nous et on peut travailler en plus spécifique pour savoir comment on met en place des actions et comment surtout on les réalise.
Voilà, sachant aussi que l'alimentation est très en lien avec les émotions. Donc on vient de faire une vidéo sur les émotions, savoir les exprimer. Donc n'hésitez pas à les visionner aussi. Et voilà, je pense que c'est important pour pouvoir avoir en préventif des petites astuces pour éviter de tomber malade. Éviter d'avoir peur sur des virus, des champignons, des bactéries qui sont naturellement présents dans l'environnement en fait. Hein. Donc si vous avez ça, vous ne pouvez pas tomber malade. Vous allez me dire, mais oui, mais si demain j'ai fait tout ça et je suis malade. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que votre microbiote et ou votre immunité est à ce moment-là un petit peu faible et qu'avec les différentes astuces qu'on vient de vous donner, eh ben, il faut peut-être en mettre un peu plus. Il faut peut-être, vous êtes peut-être oublié une certaine période et donc vous êtes peut-être soit en déficit émotionnel, soit physiologique, soit énergétique et donc du coup vous êtes tombé malade à cause de ça. Si vous faites toutes ces petites astuces au quotidien, il n'y a pas de raison de tomber malade. Autour de moi et dans mes consultations, même pour moi-même, je vois que je suis beaucoup moins malade maintenant qu'avant, que je pratiquais pas toutes ces activités-là, que j'avais pas changé mon alimentation et mon quotidien, mon hygiène de vie. Donc si vous avez cette hygiène de vie-là, il n'y a pas de raison de tomber malade. C'est physiologique et essayez d'aller vous renseigner sur la physiologie plus en détail, comment elle fonctionne. On pourra faire d'autres vidéos plus approfondies sur le sujet. N'hésitez pas aussi à en regarder d'autres sur Internet. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fini. En tout cas, n'hésitez pas à les mettre en application. Ouais, je vais juste donner une petite phrase, tu sais, comme j'aime bien à la fin, Allez, vas-y. une petite phrase. C'est parce qu'on croit que c'est impossible qu'on va le faire. Tout ce que vous allez mettre en place, vous allez vous dire avant tout, ah, c'est pas. Mais si, parce que c'est impossible, vous allez le faire. D'accord ? Ce qui est impossible, on va le faire. Et faisable. Ok. Et faisable. D'autres l'ont fait avant vous, vous pouvez le faire. Allez, courage à tous en tout cas. À bientôt dans d'autres vidéos. Et tous ensemble. Ouais.